Ces monstres se répandent à une vitesse incroyable et détruisent tout sur leur passage. Ils sont très difficiles à arrêter. Presque personne ne peut résister à ces monstres rouges qui semblent ne jamais pouvoir assouvir leur faim. Non, ce ne sont pas des extraterrestres. De quel genre de créatures s'agit-il? Bienvenue sur la chaîne Nature et Instinct. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des crabes du Kamtchatka, des géants capables de bouleverser les écosystèmes et de susciter des débats passionnés. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur ces créatures étonnantes. Ces créatures qui perturbent l'équilibre de l'écosystème et poussent les écologistes à tirer la sonnette d'alarme sont les crabes royaux. Chaque année, ils s'emparent d'un territoire de plus en plus vaste. Depuis qu'ils ont été introduits dans la péninsule de Kola, ils ont commencé à se reproduire activement lorsqu'ils se sentaient le plus à l'aise possible. Bientôt, les crabes sont devenus si nombreux qu'ils ont commencé à gêner la pêche traditionnelle. Mais ces crustacés, contrairement à d'autres espèces envahissantes, peuvent aussi rapporter d'énormes sommes d'argent. Par conséquent, plus il y a de crabes, plus il y a d'argent. Les Norvégiens de la zone d'invasion des crabes se divisent en deux groupes. Certains sont plutôt satisfaits de la situation, tandis que d'autres, au contraire, souhaitent que les crabes disparaissent rapidement quelque part. Essayons de savoir quel genre d'animaux sont ces crabes royaux. Ils sont un peu différents de leurs congénères, car ils ne se cachent pas dans une carapace. Et ils sont très gros. La largeur de leur carapace peut atteindre 28 cm et l'envergure de leurs pattes 1,80 m. Ils pèsent parfois jusqu'à près de 13 kg. Le crabe royal est le plus cher de tous. Même 100 grammes se vendent très cher. Ces crustacés mangent tout ce qu'ils voient. Et le fait qu'ils mangent un grand nombre d'habitants de la mer en rampant sur le fond n'est que la moitié du problème. Les pêcheurs se plaignent que les animaux déchirent les filets avec leurs griffes pour manger les poissons capturés. Ils perdent ainsi leur prise et leurs filets. Et si l'on considère que les crabes royaux sont loin d'être des solitaires, ils se rassemblent en immenses colonies, chacune d'entre elles comptant environ 10 000 individus. Imaginez maintenant que tous ces individus mangent constamment quelque chose. En fait, avant d'arriver dans les eaux norvégiennes, les crabes royaux ont fait un très long voyage. Ces animaux habitaient autrefois paisiblement la côte de la péninsule du Kamtchatka, mais dans les années 60, des scientifiques soviétiques ont décidé de les amener à Mourmansk et dans la péninsule de Kola, à des fins d'expérimentation. Pendant un certain temps, tout le monde a pensé que l'expérience avait échoué et que les crabes ne s'étaient pas reproduits. Mais à la fin des années 1970, ces crustacés ont été capturés au large des côtes norvégiennes. Et ce n'était que le début. Dans les années 1990, les crabes se sont répandus vers le sud-ouest, le long de la côte norvégienne, et vers le nord, où la population a atteint le Svalbard. En tout état de cause, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont organisé tout cela en amenant les animaux là où ils n'auraient pas dû se trouver. Mais malgré le fait que les crabes royaux s'emparent rapidement de territoires de plus en plus vastes, l'espèce est protégée par la Norvège et la Russie. L'espèce est protégée par la Norvège et la Russie en vertu d'un accord de pêche. En Russie, par exemple, il n'est permis de capturer que les mâles dont la largeur de la carapace est supérieure à 15 cm, loin des côtes. La saison de pêche s'étend de la mi-août à la mi-décembre. En Norvège, les choses sont un peu plus simples et les captures y sont donc beaucoup plus importantes. Quoi qu'il en soit, les crabes royaux sont actuellement capturés en quantité telle que la population peut se reconstituer en un an. Ensuite, tout se répète. D'ailleurs, il n'est pas toujours possible de tirer profit de la migration des animaux. On peut dire que les crabes ont quand même eu de la chance. Connaissez-vous une triste histoire concernant les rennes? Il n'y a pas si longtemps, une quarantaine d'entre eux ont franchi une clôture délabrée pour passer du côté norvégien au côté russe de la réserve du Pacifique. Les animaux n'ont rien fait de mal, ils ont simplement mangé de l'herbe. Cependant, la Russie a déclaré qu'il s'agissait d'un dommage environnemental, estimant la perte à environ 4 millions de dollars. Oui, juste pour l'herbe qu'un peu plus de 40 cerfs ont mangé. De plus, personne ne savait exactement combien de temps les animaux avaient passé sur le mauvais territoire. Cette histoire s'est terminée de manière tragique. Presque tous les cerfs ont été renvoyés en Norvège et tués par crainte qu'ils ne se faufilent à nouveau sur le territoire russe, et pour éviter de payer une somme énorme. La Norvège a également annoncé qu'elle allait réparer l'ancienne clôture, afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. 40 individus par rapport à la population totale de rennes, c'est très peu, mais c'est quand même terriblement triste pour les animaux. Cette migration a vraiment été un échec. Pour les crabes, c'est différent. Alors que certains Norvégiens rêvent de moins de crabes royaux, d'autres ne manquent pas une occasion d'améliorer leur vie. Voyons ce qu'il en est. Voici l'un des villages norvégiens. Jusqu'à récemment, il s'agissait d'un village de pêcheurs déprimés, au bord de la destruction. Les gens n'avaient pas de travail. Les bateaux étaient presque toujours inutilisés. Ceux qui décidèrent de rester dans le village avaient des salaires très bas. Et puis les crabes sont apparus ici.
Depuis les années 1980, les pêcheurs locaux ont commencé à prendre dans leurs filets d'étranges géants ressemblant à des extraterrestres et agitant leurs pinces. Ils étaient bien plus gros que les crabes qui se prennent parfois dans les filets des régions plus méridionales. Et ces étranges extraterrestres ont tout changé. Désormais, les habitants du village gagnaient bien leur vie en attrapant des crabes et en les vendant 5 $ le kilo. D'ailleurs, si vous avez déjà mangé un crabe royal, il pourrait bien provenir de ce village. Parlons aussi d'autres invasions et de leurs conséquences. Souvenons-nous par exemple des pythons en Floride. Ces serpents sont originaires d'Asie du Sud-Est et se sont retrouvés aux États-Unis à la suite du commerce d'animaux de compagnie exotiques. Les pythons sont à peine perceptibles pour les humains et les proies, car ils n'ont pas besoin de bouger. Pour retirer un python, il faut 3 humains adultes. Alors que faire? Que faire? Finalement, les autorités ont commencé à recourir à l'aide de particuliers, professionnels de l'élimination des pythons invasifs. Tout un système de paiement a même été développé pour cela, au point que la chasse aux pythons en Floride pourra probablement bientôt devenir un métier à part entière. Mais revenons aux crabes royaux. Qu'en pensez-vous? La fin de l'histoire de leur relocalisation peut-elle être qualifiée d'heureuse? Pour répondre précisément à cette question, il faudra peut-être attendre encore une dizaine d'années pour voir si les animaux se déplacent vers de nouveaux territoires, et si cela entraîne de nouveaux problèmes.